L'événement cette semaine, c'est la visite du président Jean Pierre-Bel au Salon de l'Agriculture. Mais tout de suite, retour sur les actualités de cette semaine. Mercredi 27 février, les sénateurs ont adopté en séance publique la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de conflits sociaux. Déposé par le groupe CRC, le texte se veut rassembleur et se base sur le droit à l'action collective, inhérent à toute démocratie, selon les signataires. Avant la discussion en séance, une manifestation de soutien au texte a été organisée devant le Sénat. Le même jour, les sénateurs ont débuté l'examen de la proposition de loi déposée par Laurence Cohen et permettant l'instauration effective d'un pass Navigo unique au tarif des zones 1 et 2. Le texte avait été rejeté par la Commission du développement durable lors de son examen la semaine passée. Compte tenu du temps dédié à la discussion de cette proposition de loi par la Conférence des présidents, le Sénat a entamé la discussion générale sur le texte. La suite de l'examen aura lieu ultérieurement. Pierre Hérisson et Yves Rome ont présenté mercredi matin leur rapport sur l'action des collectivités locales dans le domaine de la couverture numérique du territoire. Le rapport prend acte de l'important retard que notre pays est en train d'accumuler par rapport au déploiement, par rapport à l'Europe de l'Est et notamment encore plus davantage par rapport aux États-Unis ou dans la partie Asie et Pacifique. On est quasiment le 22e ou le 23e pays de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que beaucoup de nos concitoyens raccordables à plus de débit sont satisfaits d'une desserte entre 3 et 20 mégas. Il faut donc en quelque sorte muter d'un réseau ancien à un réseau du 3e millénaire. Et c'est là la difficulté que recouvre ce sujet. Il faut que l'État, qui avait abandonné au nom de la libre concurrence, au nom de l'économie de marché, ce sujet, revienne dans le jeu puissamment. Nous plaidons pour le retour de l'État, un État stratège qui indique la direction, la régulation et les moyens financiers pour l'atteinte de cet objectif. Notre triple play à nous, c'est l'État, les opérateurs et les collectivités, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit être à la manœuvre et à la commande, et c'est les autres qui doivent être à l'exécution avec du donnant-donnant. Et l'État doit être en charge et le garant des facteurs limitants et de la régulation. Jeudi 28 février, Jean Pierre-Bel s'est rendu avec une délégation de sénateurs au Salon de l'Agriculture. Dans les allées de la plus grande ferme de France, le président du Sénat est allé à la rencontre des producteurs et agriculteurs pour entendre leurs attentes et préparer l'avenir, notamment la réforme de la PAC. L'idée que, de manière inéluctable, l'agriculture et peut-être même derrière la ruralité allait peu à peu disparaître, je crois que c'est une idée qui, peu à peu, est battue en brèche. Et on montre au contraire que l'agriculture est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois, secteur d'avenir, avec des problèmes bien sûr de transmission, d'installation de jeunes, mais une vision beaucoup plus optimiste peut-être que l'image qu'on essaie parfois d'en donner. Le Salon de l'Agriculture, c'est le rassemblement, l'unité de la France, l'unité des régions, de sa diversité. L'agriculture est une force économique très importante dans beaucoup de départements, mais notamment dans le département de la Drôme. C'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires de l'agriculture. C'est beaucoup de filières, c'est beaucoup d'agriculteurs. Des agriculteurs qui souffrent, mais des agriculteurs qui réussissent. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup sur les circuits courts, sur le bio, mais surtout sur la qualité, l'excellence. Au moment où l'agriculture est ballottée et confrontée à des difficultés économiques, au moment où les filières ne vont pas toutes très bien, je veux réaffirmer que l'agriculture est un poids essentiel dans l'économie de la France. Du lundi 4 au dimanche 10 mars, suspension des travaux en séance plénière. Mercredi 12 mars, examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance relative au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Mercredi 13 mars, examen en deuxième lecture du projet de loi relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, ainsi que des délégués communautaires et modifiant le calendrier électoral.